0826 300 300, c'est votre nouveau rendez-vous du samedi depuis la rentrée entre 9h30 et 10h. Vous avez la parole, auditeur de Sud Radio. Et ce matin, le sujet qu'on a choisi avec la rédaction pour vous interpeller, c'est la dégradation de la note. Est-ce que la France vit encore au-dessus de ses moyens? Est-ce qu'on doit envisager une nouvelle réforme des retraites? Est-ce qu'on est un pays pourri gâté qui n'avons pas fait les bonnes réformes? Est-ce que nous devons peut-être travailler beaucoup plus? Est-ce qu'on a un rapport avec le travail qui est compliqué, notamment dans la jeunesse? Je suis sûr que vous avez un avis. 0826 300 300, et j'attends également vos analyses, vos commentaires sur l'application Sud Radio, le site et les réseaux sociaux où je vois déjà les votes qui se font nombreux. 0826 300 300 pour participer à cette conversation. Hier soir, ou il y a quelques heures en tout cas, la note de la France a été dégradée. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas de gouvernement, parce que l'instabilité politique est évidente, parce qu'on n'arrive pas à faire d'économie. Est-ce que la France vit encore au-dessus de ses moyens? 0826 300 300. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Est-ce que la France vit encore au-dessus de ses moyens? Ou bon, la note, là, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, elle est dégradée, elle restera dégradée, ça va pas changer la vie. Soyons clairs sur une chose. Je ne pense pas qu'il y ait une autre sanction que ce genre de choses. Le fait de dégrader la France, c'est tout simplement la représentation de l'incapacité, de l'incompétence des gens au gouvernement. Je pense qu'ils sont peut-être des politiciens avec des stratégies politiques. Ceci dit, moi je suis artisan, excusez-moi, j'habite dans le Vaucluse, j'ai été 25 ans artisan. Hormis la compétence et le travail bien fait, il y a une chose qu'il faut apprendre, c'est gérer son entreprise. Oui. Et puis quand on est face à un problème, les choses sont très simples, c'est de résumer la chose à sa plus simple compréhension. Crédit, débit. On ne vit pas en dessus de ses moyens. Quand on a un système qui ne marche pas, il faut analyser qu'est-ce qui fait que notre société ne marche pas. Et c'est pas le fait. Et vous avez quoi, cette impression en effet qu'on n'a pas su finalement avoir les leçons, retenir les leçons en quelque sorte des choses élémentaires. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, on ne continue pas à dilapider de l'argent quand on est en débit. C'est un peu ça peut-être la leçon que les dirigeants n'ont pas compris, n'ont pas voulu entendre ces derniers temps. Excusez-moi, mais j'ai 65 ans, ça fait 40 ans que j'entends des gens qui constatent que ça ne marche pas. Oui. Si ces gens-là étaient en première division de rugby, je peux vous garantir qu'il y a longtemps qu'ils auraient été rétrogradés en troisième division. Oui, ça c'est sûr. Quand on n'est pas capable, on n'est pas capable. Le problème, c'est pas de la méchanceté ou que je me mette en colère. Non, c'est du constat. C'est simplement qu'il faut être factuel. Oui. Quand on fait, vous vous rendez compte qu'on a un président qui nous arrive à nous dégrader alors que c'est le champion du monde, il a travaillé dans des grosses sociétés, il a peut-être des diplômes, il a peut-être du piston, mais il est incompétent. Et quand on n'est pas compétent, on met des gens compétents qui savent faire les choses. Et puis surtout, on délègue quand on ne sait pas faire. Oui, mais bien sûr. Et surtout, venant d'un artisan comme vous, Daniel, c'est sûr que la société n'a pas le luxe que peut avoir en effet la France de se retrouver en débit ou d'aller emprunter tellement d'argent qu'on ne sait plus comment le rembourser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel, au 0826 300 300. C'est vrai que c'est le bon sens en réalité, auditeur de Sud Radio, ce que nous dit Daniel, de dire que, mais en réalité, vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes à la tête d'un petit budget familial, quand vous êtes à la tête en réalité d'une entreprise, vous faites avec. Vous ne pouvez pas vous accorder le luxe d'emprunter, de suremprunter, d'acheter, on va dire, avec de l'argent qui n'est pas le nôtre. Surtout que quand on dit de l'argent public, non. C'est de l'argent du contribuable, c'est l'argent de Bibi, de vous, auditeurs de Sud Radio. Et ça, c'est sûr que sur le long terme, on ne peut plus le gérer du tout le pays ainsi. 0826 300 300, est-ce que la France vit encore au-dessus de ses moyens quand on voit la dégradation de la note? Ou au contraire, il faut arrêter de se lamenter. On a un impôt qui marche, on a au bout d'un moment beaucoup d'épargne en France, on est un pays courageux, on n'est pas la Grèce, c'est en tout cas ce que vous pensez. Un numéro 0826 300 300, application Sud Radio, ainsi que les réseaux sociaux où je me permets déjà de lire les commentaires qui arrive. Une majorité de citoyens, nous dit Eva Edging, sont dans le rouge au 15 du mois, et pour une majorité de nos politiques, c'est open bar. C'est cette contradiction aujourd'hui dans ce pays qu'il faut totalement gommer. La France et les Français, non. La France et les Français, non, ne vivent pas du tout au-dessus de nos moyens. En revanche, l'État, oui, l'État est obèse. C'est en tout cas ce que nous dit Ferré Patrick sur les réseaux sociaux et l'application Sud Radio. Je regarde du côté du standard. Corentin me fait un petit signe et on peut accueillir Romina. Bonjour. Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes, ma chère Romina, infirmière à domicile, c'est ça ? Voilà, je suis aussi entrepreneur individuel et je sais ce que c'est que de payer des charges. Effectivement, quand je gagne 10 €, j'enlève 4,60 € à l'État français. Alors, déjà arrêtons-nous sur ça, Romina. Déjà, rien que ce calcul, il faut le répéter. Parce que, pardon, je ne suis pas sûr que beaucoup de politiques, quand on les entend à longueur de temps en disant le travail paie, même quand on est une petite entreprise aujourd'hui, non, 10 €, quasiment 5 €, c'est-à-dire plus de la moitié, quasiment la moitié qui part à l'État, c'est plus jouable. Après, j'aurais pu, à une certaine époque, parce que c'était plus que j'avais beaucoup moins de charges à payer que ce que j'ai dorénavant à payer, envisager même, pourquoi pas, de créer une entreprise, de faire en sorte que aider davantage la population, puisqu'après on identifie pas mal de besoins. J'aurais pu faire des choses. Aujourd'hui, c'est impossible. Je laisse trop d'argent à l'État. Alors je suis d'accord de participer. Il n'y a pas de souci parce que c'est normal. C'est normal parce que on est une équipe. Voilà, on est tous ensemble. Et donc, s'il y en a un qui va pas bien, on l'aide. Bon, c'est le système qui veut ça. Maintenant, quand on voit les grosses entreprises, je ne crois pas qu'on peut parler de redistribution des richesses. Quand on voit qu'il y a eu 211 milliards de distribués aux entreprises sans contrepartie, ça, c'est plus possible. Alors, évidemment, il y a des opérations de séduction. Faut pas qu'ils licencient. Faut pas. Maintenant, je crois que simplement, Sébastien Lecornu, il va falloir qu'il tape du poing sur la table. On a besoin enfin d'avoir quelqu'un qui incarne, qui ramène de la confiance, et que ce soit au niveau du Parlement, mais aussi de toute la société, et de dire, eh bien, écoutez, maintenant, ça suffit, c'est moi le chef. Sans le chef, on n'avance pas. Et je dis, tout le monde donne à la hauteur de ce qu'il gagne. Et c'est pas plus le boulanger qui se lève tôt le matin que les hôtels de caisse. Non, ça suffit. Mais vous demandez, Romina, de ce que j'entends, et vous me dites si je me trompe, il y a quand même la volonté, au bout d'un moment, quand vous dites taper du poing sur la table de la part du Premier ministre, peut-être aussi d'être le représentant de cette France qu'on qualifie si souvent, malheureusement, de silencieuse, en disant il faut arrêter de dire que aujourd'hui le travail paie en France. Ce n'est pas vrai, c'est pas suffisant. Il faut aider justement les gens comme vous, Romina, quand on sait que vous êtes infirmière à domicile, pour 10 € vous avez quasiment 5 € qui part à l'État. Excusez-moi, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Et alors après, je ne parle pas, parce que bon, quand même, je ressens un petit peu le climat général aussi, puisque je tourne dans le canton. Ce qui défait aussi toute la population, c'est quand on voit ce qu'on fait de la sécurité sociale, ce qu'on fait de l'éducation nationale. Ah, et ça, c'est sûr. Et la défense, évidemment, bien sûr qu'il faut penser à la défense, puisque là, on a la Russie qui se rapproche. Et donc, il faut aussi que tout le monde soit protégé. Protégé parce que si les Français ne sont pas en bonne santé, ils sont incapables de produire, et qu'en plus la France est confrontée à une guerre, qu'est-ce que ça va donner à l'avenir ? Ça c'est sûr. Merci beaucoup, Romina, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On poursuit la discussion. Auditeurs de Sud Radio, vous avez le droit de vous servir un café, c'est la nouvelle formule. On est en direct de 6h jusqu'à 10h avec cette question, forcément, après la dégradation de la note de la France. Est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens ? Est-ce que la France vit au-dessus des moyens ? Est-ce que nous vivons, Français, au-dessus de nos moyens ? C'est en tout cas la question que je vous pose. Application Sud Radio, les réseaux sociaux, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques secondes, juste après la pub. Et je vous attends évidemment, vous, au standard, un seul numéro. Je répète une dernière fois, 0826 300 300. À tout de suite, autour de la table du Grand Matin Week-end. Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et quel plaisir de vous entendre. Il y a un numéro pour cela, 0826 300 300, tous les samedis, entre 9h30 et 10h. C'est vous qui avez la parole, auditeurs de Sud Radio, pour réagir à l'actualité ou tout simplement à ce que vous avez entendu durant toute cette matinale. Et on a décidé de vous poser cette question ce matin pour, on va dire, pimenter votre café avec cette dégradation de la note. Est-ce que la France vit encore au-dessus de ses moyens ? C'est quand même la question qu'on est en droit de se poser. 0826 300 300. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour Maxime. Vous êtes du côté quoi, de Levallois-Perret, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que vous considérez que la France vit au-dessus de ses moyens, ou alors vraiment faut arrêter avec cette rhétorique, juste on est un pays riche, il faut l'assumer, c'est comme ça, on trace et on fait un peu de catastrophisme à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un point de vue économique dans ce pays ? Alors, avec moi, les gens qui écoutent, s'ils écoutent ce que je dis, ils vont plutôt déprimer toute la journée. Le parler vrai, c'est le pari de Sud Radio. Allez-y, mon cher Olivier. Alors, les chiffres sont têtus. Alors, moi, je suis qu'un auditeur lambda. Les chiffres que j'ai, je les trouve sur Google. Donc, INSEE, Wikipédia, Fonds monétaire international. Le PIB, j'en ai ras-le-bol. Deux trucs. Le PIB de la France est le 7e. A priori, c'est un chiffre officiel. Mais un PIB tout court, ça veut rien dire.
déjà le PIB, la façon dont il calcule, j'engage tout le monde à aller voir. C'est le PIB par habitant la plupart du temps qui est intéressant. Et ben là, on est 24e, les amis. L'Europe entière est devant nous. Alors évidemment, sans surprise, les pays qui sont devant sont des pays qui sont très riches avec très peu d'habitants. La Suisse, le Qatar, je crois que le Qatar est le premier. Mais donc, en gros, on est 24e. Ça change déjà un tout petit peu la vision. Oui, ça c'est sûr. Même si on était 7e avec 7e par habitant, où est-ce qu'il y a marqué quelque part, personne n'a jamais fait le calcul, qu'un pays qui est le plus riche du monde a les moyens d'entretenir un train de vie délirant? Qu'est-ce que vous appelez le train de vie délirant, mon cher Olivier? Aujourd'hui, quand vous regardez un peu partout l'actualité autour de vous, qu'est-ce qu'est le train de vie délirant? Eh ben, moi, j'adore mon pays parce qu'on est le seul pays communiste, et je suis sérieux quand je dis ça, qui fonctionne de la planète, où il y a une vraie redistribution, et je suis absolument pour. Pour situer les choses, je suis un Nicolas qui travaille, mais ça me dérange pas de payer des impôts pour que le type qui est en bas de l'échelle se retrouve à avoir une vie décente. Je suis entièrement d'accord, d'autant plus que je pourrais un jour descendre en bas de l'échelle, personne n'est à l'abri. Je trouve ça génial. Après, la gabegie, c'est autre chose. Et dans ce pays, la gabegie, elle se situe à plein de niveaux. Mais je voudrais venir sur les fondamentaux, ce qui me paraît, moi, un truc fondamental. L'État dépense trop pour plein de trucs, mais je veux plus de fonctionnaires à l'hôpital, dans la justice, dans la police et dans les... Oui, c'est ça. En fait, quitte à payer énormément, on veut un service derrière qui soit à la hauteur, que ce soit Exactement. en termes de... Bah oui, c'est ça. Mais il n'y a pas très longtemps, je ne le citerai pas, mais j'ai vu passer sur Google le salaire exorbitant d'un président de fédération de tennis d'une grande ville de France. Le mec était payé 614 000 balles par an. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Autre truc, moi j'étais à Levallois-Perret, je connais quelqu'un qui a eu enfin un logement social. Ils étaient 4 dans 30 mètres carrés. Ils ont enfin eu un logement social pour 4 personnes. Ils ont eu 95 mètres carrés. Et après, on dit qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. 95 mètres carrés pour 4 personnes. Il y a plein de gens que ça va faire rigoler qui nous écoutent aujourd'hui. Même des CSP+, qui eux se plafonnent à 80 mètres carrés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter plus alors qu'ils sont extrêmement riches. Et des gens qui sont pauvres et qui doivent payer, qui ont que juste un peu l'APL et qui se satisfont de 40 mètres carrés à 5. Donc il y a un truc qui ne va pas à tous les étages. Oui. Mais ce que je voudrais dire de plus profond, qu'on n'entend jamais, c'est que l'Europe a été la maîtresse du monde parce que pendant 400 ans, elle a eu les brevets, l'énergie, alors les brevets c'était en gros la vapeur, l'énergie qu'elle avait, c'était le charbon, et des pays structurés avec des armées qui étaient capables de gérer la chose. Quand on n'a plus assez de matières premières et plus assez d'énergie, on a fait les colonies. Là, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. La question, c'est de dire l'Europe a dominé le monde parce qu'elle maîtrisait l'énergie, les brevets. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas. On s'est fait voler une grande partie de la technologie par, on va dire, toute une partie de la Chine, notamment, qui s'en est pas cachée. Et on est totalement aujourd'hui gangrénisé par les États-Unis en tout ce qui concerne les technologies, l'aspect numérique. Donc, Maxime, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que l'énergie, on n'en a plus. On a 97% du pétrole, on l'importe. Et pire que ça. Et on parle même pas du GNL russe qu'on continue massivement, si vous voulez, à aller chercher, alors qu'on voit très bien aujourd'hui, si vous voulez, qu'on aurait besoin de prendre notre indépendance vis-à-vis de ce pays qui fait quelques manœuvres militaires. Je dis ça naturellement entre guillemets parce qu'on sait que c'est malheureusement beaucoup plus pernicieux que ça. Merci beaucoup, mon cher Olivier, de nous avoir appelé et de nous avoir peut-être fait toucher du doigt une certaine réalité que la France n'est peut-être pas le pays riche qu'elle pense. 0826 300 300 pour dialoguer avec vous, auditeurs. La France vit-elle encore au-dessus de ses moyens quand on voit cette dégradation de la note, alors qu'il est quelque chose, on va dire, de très ésotérique, très aérien, pas très concret. Mais derrière, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'on vit de manière trop excessive? Est-ce que la France a eu un train de vie qu'elle ne peut plus avoir aujourd'hui? 0826 300 300. Bonjour, ma chère Linda. Bonjour. Merci beaucoup de nous appeler en direct sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez ça, que la France vit encore au-dessus des moyens, ou au contraire c'est peut-être juste un problème de petit porte-monnaie, c'est-à-dire qu'en France on ne sait pas gérer l'argent? Moi justement je pense qu'en fait il y a beaucoup d'argent en France, je pense qu'on reste un pays riche, voilà, mais qui gère très mal son argent. Je pense aussi qu'on a des gouvernants qui en fait, ça on n'en parle jamais, c'est horrible de dire ça, mais je pense que à date il n'y a aucun, donnez-moi le nom d'un gouvernant qui n'a pas eu une affaire concernant une affaire de corruption, de détournement d'argent ou autre. Oui, non, mais ça c'est sûr, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça s'élève quand même à 120 milliards chaque année. Il y a 120 milliards en France qui disparaissent, on ne sait où. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est important que nos gouvernants, on change nos politiques, on apprenne à voter différemment, bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait réellement changer les choses. Et ça, c'est un autre débat. Il faut gérer les choses différemment. Voilà, je pense qu'il faut gérer les choses différemment. Oui, non, mais on est d'accord, mais ça fait partie d'un tout. Donc après, effectivement, je pense, comme tous les intervenants jusqu'à maintenant, je pense qu'on gère très mal l'argent, qu'on gaspille de l'argent, on ne peut plus soigner tout le monde, c'est pas possible.
On est le seul pays à soigner tout le monde, je suis d'accord, d'aider tout ça, ce n'est plus possible. Les aides sociales, je trouve que c'est un non-sens. On distribue de l'argent, on pourrait très bien plutôt distribuer des chèques culture pour les personnes et tout ça. Oui. Ça change. Au bout d'un moment, quand on a des problèmes d'argent, on fait comme n'importe quelle famille ou comme n'importe quel entrepreneur, on voit où est-ce qu'on peut faire des économies et on traite tout simplement, on fait attention à ce qu'on dépense, ma chère Linda, c'est ce que vous dites. Exactement, et puis redonner du sens sur le social aussi. Bien sûr, non, mais ça c'est évident. Et là où vous avez raison, d'insister, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent, la majorité des Français sans aucun doute se posent la question aujourd'hui, c'est que oui d'accord on paye des impôts, mais si on paye autant d'impôts, c'est pour dire quoi? C'est en réalité pour dire mais où va l'argent? Où va cet argent quand on voit en effet la qualité de nos services publics, etc. Merci beaucoup Linda de nous avoir appelé au 0826 300 300, c'est votre nouveau rendez-vous du samedi tous les jours entre 9h30 et 10h. La parole est à vous, auditeurs de Sud Radio, sur des sujets de votre choix et continuez à appeler tout au long de la journée, bien sûr, pour réagir à ce que vous entendez à l'antenne.